1827 milliards d'euros d'encours, ces chiffres donnent le tournis et c'est bel et bien l'assurance vie qui se retrouve être le produit préféré des Français, loin devant le compte courant et le livret A qui sont respectivement à la deuxième et troisième place avec pas moins de 700 milliards d'encours pour l'un et 368 milliards d'euros pour l'autre. Alors oui, l'assurance vie gagne par KO, mais comment ça se fait que l'assurance vie soit le produit préféré des Français ? Comment cela fonctionne, quels sont ses avantages et ses inconvénients, quelles sont les règles fiscales à connaître et surtout comment choisir son assurance vie. Eh bien vous êtes au bon endroit, je vous dis tout dans cette vidéo. Allez, let's go! Présenté comme un véritable couteau suisse, l'assurance vie touche vraiment un large panel d'investisseurs. En effet, il va être possible de faire travailler son argent sans payer d'impôts sur les intérêts tant qu'on ne retire pas son argent, bien sûr, on le verra un petit peu plus tard. Et pour moi, l'assurance vie est avec le PEA le meilleur produit français. En effet, on va voir qu'avec l'assurance vie, je vous l'ai dit, c'est un petit peu la notion de couteau suisse, on va pouvoir avoir plusieurs éléments comme les fonds qui seront garantis, mais on va aussi pouvoir toucher tout ce qui va être actions et immobilier, le tout en un seul et même endroit. Seulement, ne vous précipitez pas tout de suite à ouvrir votre assurance vie chez votre assureur ou chez votre banquier parce que ces derniers sont généralement pas les meilleurs placés en termes de frais ou même de performance, on le verra un petit peu plus tard, mais il va falloir, et j'insiste vraiment là-dessus, prendre votre temps, faire votre étude de marché pour définir quelle est l'assurance vie qui vous correspond et quelle est la meilleure des assurances vie qui vous correspond. En effet, on va voir que là, on va essayer d'investir, mais comme à chaque fois, sur du long terme, et on verra que notre choix à cet instant précis peut vous faire économiser des milliers d'euros à l'arrivée, donc il va falloir être très prudent. Et pour bien faire ce choix, il va falloir d'abord bien comprendre la composition d'une assurance vie avec l'option dite de multi-support. L'assurance vie est donc un produit financier composé de deux types de supports. Un, les fonds euros qui sont gérés par l'assureur, c'est-à-dire le propriétaire de l'assurance vie, et investi essentiellement en obligations d'États européens. Les obligations sont ni plus ni moins que des dettes des États. En fonds euros, le rendement est faible, mais votre capital est garanti. Il existe des fonds euros plus dynamiques qui intègrent une part d'investissement en actions ou en immobilier. En plus des fonds euros, vous avez ce qu'on appelle les unités de compte. C'est un mot un petit peu barbare qui sont juste là pour représenter des fonds d'actions, d'obligations, monétaires ou encore immobiliers et qui vont permettre de dynamiser votre investissement. Et oui, en effet, là, elles représentent un risque de perte en capital car elles sont plus risquées et non garanties, mais offrent du coup une meilleure espérance de gain sur le long terme. Notez que les fonds d'investissement sont également accessibles via le compte titre ordinaire ou CTO et le plan d'épargne en action dit PEA, mais qui ne sont dénommés unités de compte que sur l'assurance vie. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi on les appelle unités de compte uniquement sur l'assurance vie et si vous voulez savoir exactement comment cela fonctionne, je peux vous faire une vidéo détaillée sur le sujet. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et même en commentaire, vous pouvez me demander n'importe quel sujet que vous souhaitez que je traite sur cette chaîne. Vraiment, j'ai vraiment à cœur que cette chaîne soit la vôtre et qu'elle vous représente et qu'elle nous représente tous. Donc n'hésitez pas, si vous avez un sujet en tête, demandez-le. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs demandes et que je traite au fur et à mesure. Autre point important maintenant sur l'assurance vie, ça va être la gestion de celle-ci. Les deux types de gestion phares sont la gestion libre et la gestion pilotée. Gestion libre, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est libre, donc vous faites tout en totale autonomie, vous gérez vos placements, vous gérez vos arbitrages et voilà, vous êtes seul maître de votre assurance vie. Gestion pilotée maintenant, c'est que vous allez déléguer la gestion de cette assurance vie à un courtier par exemple ou à un assureur. C'est vous qui voyez et on le verra un petit peu par la suite qu'est-ce qu'il faut privilégier. Dans tous les cas, vous déléguez la gestion, mais vous pouvez tout de même intervenir sur un arbitrage entre des fonds euros ou des unités de compte, également des mises en place de sécurisation automatique des plus-values. Par exemple, si vous intégrez ou si vous ayez un petit peu une plus-value sur des unités de compte, vous pouvez à un certain pourcentage basculer automatiquement et sécuriser cette plus-value sur des fonds euros qui sont là à capital garanti
Encore une fois, on le verra un petit peu par la suite. Sachez tout de même qu'il existe aussi d'autres types de gestion. Les deux dernières sont les moins répandues, c'est la gestion profilée où vous déléguez la totalité de la gestion de votre assurance vie à un gestionnaire et la gestion à horizon où vous déléguez également la gestion avec une stratégie d'investissement dynamique durant les premières années du contrat et qui switchera automatiquement avec le temps vers une stratégie sécurisée pour justement sécuriser les sommes que vous avez sur votre assurance vie en vue de l'approche à la retraite. Malgré que l'assurance vie soit le produit préféré des Français, son utilisation et le système global restent encore méconnus. Alors certes, il y a des mots barbares qui freinent un petit peu les investisseurs comme les fonds euros, unités de compte, mais il y a aussi beaucoup de préjugés qui sont là et qui sont mis en place dans la tête des gens. Et c'est pourquoi je décide maintenant de remettre l'église un petit peu au centre du village et de démonter un à un les préjugés que l'on peut encore avoir. Préjugés, pourquoi les hommes ne savent pas faire la cuisine? Pourquoi? Alors non, ce préjugé-là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup face à celui-ci parce que je suis pas moi-même pas très bon dans ce domaine, mais concernant les préjugés de l'assurance vie, premier préjugé, l'assurance vie s'avère être une assurance décès. Alors non, bien que les termes assurance vie et assurance décès sont très proches, on va dire, l'assurance décès est une assurance de prévoyance qui est totalement distincte de l'assurance vie. Ceci dit, l'assurance vie offre d'importants avantages successoraux pour la transmission aux bénéficiaires désignés en cas de décès. Vous pouvez ainsi transmettre jusqu'à 152 500 € à l'heure où je vous parle sans droit de succession par bénéficiaire, ce qui est un avantage non négligeable lorsque vous savez que les droits de succession concernent avec une taxe à hauteur de 5% et qui peut monter jusqu'à 45% en fonction du montant légué, et cela uniquement pour les héritiers directs. La taxe est plus contraignante encore pour les autres héritiers. Ainsi, pour une legs de 152 500 € hors assurance vie, vous paierez jusqu'à 8 700 € de taxes pour le droit de succession seront les barèmes en vigueur au moment où je tourne cette vidéo. Voici pourquoi l'assurance vie est un excellent moyen de transmettre un héritage, notamment à un héritier qui n'est pas un héritier direct, et vous pouvez d'ailleurs choisir votre bénéficiaire au moment de l'ouverture, et tout ceci de façon confidentielle, bien sûr, si vous le souhaitez. Préjugé numéro 2, l'argent placé sur une assurance vie est totalement bloqué. Et oui, là encore, c'est un préjugé puisque l'argent est disponible sous forme de rachat partiel ou sous forme de rachat total, comme vous le souhaitez. Sachez juste qu'il est plus opportun de faire ces rachats après 8 années de détention de l'assurance vie, notamment pour des règles fiscales, puisque vous allez avoir, après 8 années de détention, un abattement sur la part d'imposition sur le revenu. On le verra un tout petit peu après sur la partie fiscalité. Préjugé numéro 3, l'assurance vie est plafonnée. Eh bien, c'est bel et bien le seul produit financier français qui ne possède pas de plafond. Vous pouvez d'ailleurs même ouvrir plusieurs assurances vie qui vous permettra d'avoir la garantie sur les dépôts à hauteur de 70 000 € par assureur. Préjugé numéro 4, l'assurance vie correspond au fonds euro. C'est faux, l'assurance vie, vous l'avez vu, ne correspond pas qu'au fonds euro et il suffit d'allumer sa télé pour voir des raccourcis absolument délirants sur le sujet et sur les assurances vie et les fonds euros tout particulièrement. Ce qu'on constate, Philippe, en tout cas, c'est que quand on regarde ceux qui ont déjà annoncé leur taux, c'est une année qui ne va pas être franchement enthousiasmante pour les détenteurs d'assurance vie. Ça, je pense qu'on peut le dire d'une manière générale, Philippe. On ne s'attendait pas à une année en or pour la rémunération des fonds euros de l'assurance vie. Le taux des assurances vie est en baisse, le taux des assurances vie est en hausse. Voilà, cela n'a aucun sens puisque je vous l'ai dit précédemment, on peut avoir une part en fonds euros, on peut avoir une part en unité de compte, donc on peut avoir des proportions différentes, des profils risques différents entre assureurs, interassureurs, donc c'est totalement faux de dire que l'assurance vie est en baisse, l'assurance vie est en hausse. Pourquoi il y a de tels raccourcis? C'est parce que la plupart des Français mettent totalement leur argent en fonds euros garantis. Donc il y a des raccourcis comme ceci qui sont faits, mais pour moi, c'est totalement faux. Il faut vraiment prendre votre profil risque, votre type de gestion, les types d'assurance vie en eux-mêmes que vous utilisez, le type d'assureur. Il y a plein d'éléments à prendre en compte et on le verra par la suite. Préjugé numéro 5, le dernier préjugé, ce serait que l'assurance vie est réservée à une population élitiste. C'est encore une nouvelle fois totalement faux, d'autant plus
en France, contrairement à d'autres pays, puisqu'il y a des centaines de contrats qui sont disponibles avec un ticket d'ouverture que de 100 € par exemple. Donc là, vous voyez, c'est totalement accessible. Vous pouvez ouvrir dès maintenant une assurance vie avec pas grand chose et vous pouvez commencer à prendre date sur votre assurance vie, faire travailler ces 8 années qu'on verra un tout petit peu plus tard, mais vous pouvez prendre date dès maintenant qu'avec 100 € sans versement obligatoire les jours d'après ou même les années d'après, et vous pouvez mettre quand vous le souhaitez. Alors dans d'autres pays, c'est totalement différent, le ticket d'entrée est peut-être plus élevé, et en France, il y a aussi d'autres assurances vie qui sont peut-être réservées à une population, on va dire, plus riche, avec des tickets d'entrée à hauteur de 100 000 € par exemple, mais ça ne veut pas dire que les rendements sont plus performants que les assurances vie à hauteur de 100 €. On le verra par la suite pour comment choisir son assurance vie. Ok, donc on a vu l'ensemble des préjugés, on a vu que c'était accessible, on a vu qu'il y avait une part un peu à comprendre, des termes à comprendre sur l'assurance vie. Maintenant, il reste une dernière chose à comprendre et pas des moindres, c'est la fiscalité qui est rattachée. Il y a plusieurs avantages fiscaux à comprendre. Le premier, et pas des moindres, c'est l'exonération d'impôts tant que vous ne percevez pas les sommes de votre assurance vie. Je m'explique. Si vous déposez une somme sur votre assurance vie, qu'elle génère des intérêts, vous pouvez soit les prendre sur votre compte, et là vous allez avoir un peu de fiscalité qui va s'appliquer, ou vous pouvez aussi les laisser courir et faire travailler les intérêts composés. Et ça c'est magnifique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous laisse repartir sur la vidéo que j'ai faite sur les intérêts composés. Je vous mets en haut de votre écran. C'est une vidéo, c'est d'ailleurs notre vidéo phare, des milliers de vues, 100% de j'aime. Et vraiment, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite tout de suite à aller la voir. C'est pas mal. Deuxième avantage fiscal, vous avez pu le déceler un petit peu au cours de cette vidéo, c'est qu'il va y avoir un abattement qui va se faire sur l'imposition sur le revenu si vous avez votre assurance vie depuis plus de 8 ans. En effet, l'important dans une assurance vie, au même titre que le PEA, c'est de prendre date. C'est-à-dire que plus vous allez ouvrir tôt votre assurance vie, mieux ce sera parce que vous allez pouvoir enclencher cette ancienneté. Et peu importe ce que vous faites, peu importe si vous décidez de mettre des euros qu'après ces 8 ans, l'important c'est de l'avoir ouvert en amont pour pouvoir avoir nos intérêts disponibles à n'importe quel moment et de bénéficier de cet avantage un petit peu fiscal qui nous est octroyé après ces 8 années. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, vous pouvez d'ailleurs ouvrir une assurance vie à votre enfant dès sa naissance. Si vous le souhaitez d'ailleurs, je peux très bien faire des vidéos pour vous dire quelles sont les solutions d'investissement optimum à mettre en place lors d'une naissance ou tout simplement pour votre enfant en vue d'études supérieures ou autre. Donc n'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire le sujet qui vous intéresse, ce sera avec plaisir. Pour en revenir maintenant à ces 8 années de détention, après 8 ans, vous pouvez effectuer un rachat exonéré d'impôt sur votre assurance vie à hauteur de 4 600 € d'intérêt maximum par an et pour une personne seule ou 9 200 € d'intérêt maximum par an pour un couple marié ou pacsé. En revanche, s'il y a un surplus, il sera soumis aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu de 7,5%. En effet, après ces 8 années, le prélèvement forfaitaire unique classique que vous connaissez à 30% subit un abattement sur la partie d'imposition sur le revenu. En effet, vous savez, sur le prélèvement forfaitaire unique, vous avez normalement 17,20% de prélèvements sociaux, mais vous avez également 12,80% d'imposition sur le revenu. Et bien, ces 12,80% de part d'imposition sur le revenu subissent un abattement et ne représentent plus 12,80 mais 7,5. Pour rappel et nouvelle astuce, si vous êtes éligible, vous pouvez opter au barème progressif de l'impôt sur le revenu, que ce soit avant ou après ces 8 années. D'ailleurs, un membre de la chaîne m'a demandé de faire une vidéo explicative dessus. Sachez que cette vidéo arrive très prochainement, donc si vous ne connaissez pas ce qu'est le barème progressif sur le revenu, n'hésitez pas à vous abonner et en activant la cloche pour être alerté de sa sortie. Bref, voyons un exemple simple. Vous avez ouvert seul votre assurance vie avec 10 000 € d'investissement initial. Votre contrat se valorise maintenant aujourd'hui à 50 000 €. Eh bien, félicitations, la part des intérêts est donc de 50 000 moins 10 000 égale 40 000 €. Si on fait les calculs, cela représente 80% de la valeur totale de votre contrat. Si vous retirez maintenant 10 000 €, votre assurance appliquera la même proportion, à savoir 80% d'intérêt. Autrement dit, sur les 10 000 € retirés, il y aura 20% de capital initialement mis et 80% d'intérêt, soit 10 000 € x 80, 8 000 € d'intérêt
taxable. L'abattement étant de 4 600 € pour une personne, vous serez imposé sur 8 000 moins 4 600 égale 3 400 € imposé à 24,7%, le prélèvement forfaitaire libératoire plus les prélèvements sociaux qui s'y appliquent. Avant les 8 ans, vous serez imposé par la flat tax de 30% sur les intérêts et vous pouvez opter pour l'imposition ou non sur le barème d'impôt sur le revenu si vous êtes éligible. Alors voilà, maintenant je vous propose un petit peu le flowchart suivant, c'est-à-dire que il y a selon la date de versement des primes, il y a différentes conditions et d'imposition qui s'y appliquent. L'objectif n'est pas de vous faire étude de cas après cas, sachez juste que ça existe et je vous laisse mettre pause pour savoir dans quel cas vous vous situez. Mais voilà, l'objectif n'est pas de faire une vidéo de 45 minutes. J'imagine que vous n'êtes pas là pour ça. Troisième et dernier avantage fiscal, ça va être la succession. En effet, vous l'avez vu, l'assurance vie est avantageuse si vous êtes en vie, mais peut l'être aussi en cas de succession si malheureusement vous êtes amené à décéder. En effet, pour chaque bénéficiaire, vous pouvez avoir une exonération de droits de succession à hauteur de 152 500 €. En effet, les sommes versées par le défunt avant l'âge de 70 ans et à partir du 13 octobre 1998 sont transmises aux bénéficiaires de l'assurance vie. D'un sans droit de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, de la part taxable inférieure à 700 000 € est là au prélèvement forfaitaire de 20%, et en suivant la part taxable au-delà de ces 700 000 €, on a un prélèvement forfaitaire cette fois de 31,25%. Cette disposition est particulièrement intéressante quand les bénéficiaires ne sont pas des parents proches qui sont initialement taxés jusqu'à 60% si on est hors cadre de l'assurance vie. L'assurance vie est donc un excellent moyen pour transmettre un patrimoine hors droit commun, donc hors parents proches, par exemple les voisins, les amis, les enfants d'un autre lit, les partenaires de Pacs, etc. etc. Alors oui, d'accord, là on est pour les cas avant 70 ans, mais pour les versements réalisés après 70 ans. Et bien là, les sommes versées par le défunt après l'âge de 70 ans font partie de la succession et sont soumises aux droits de succession après un abattement cette fois de 30 500 €, tout bénéficiaire confondu cette fois. Mais sachez que les gains sont complètement exonérés de droits de succession. Ainsi, cette niche fiscale des versements après 70 ans est particulièrement intéressante pour les gros contrats d'assurance vie avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de plus-value. Une pratique recommandée d'ailleurs consiste à ouvrir une nouvelle assurance vie dès que vous atteignez la barre des 70 ans pour distinguer les versements que vous avez effectués avant, mais aussi et surtout après vos 70 ans. Cela favorisera et aidera grandement l'administration fiscale et le notaire et permettra aussi également aux bénéficiaires de peut-être de mieux comprendre comment ça fonctionne et de ne pas se faire avoir. Ouvrir une assurance vie, c'est bien beau, mais comment récupérer l'argent sur l'assurance vie quand vous êtes bénéficiaire? Sachez qu'en France, il y a des milliards d'euros qui dorment chez les assureurs, tout simplement parce que les bénéficiaires ne sont pas au courant qu'il y a eu une assurance vie ouverte en leur nom. Eh bien, ça peut vous arriver. Sachez que si vous avez un proche qui est décédé, vous pouvez saisir l'AGIRA qui va entreprendre les démarches de vérification pour voir si vous étiez bénéficiaire d'un quelconque contrat d'assurance vie. Dans l'autre cas, si vous n'avez pas d'héritier à qui léguer cette somme, vous pouvez tout simplement faire don à une association et vous pouvez aussi me contacter et verser cette somme à MPM Investissement. Il n'y a aucun souci. Oh, que diable! Toujours de l'argent! Il semble-t-il de toute chose à dire de l'argent, de l'argent, de l'argent! Vous savez, l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. Je rigole, bien sûr. Ok, on entre maintenant dans la dernière étape de cette vidéo et peut-être la plus importante. En effet, comment bien choisir son contrat d'assurance vie maintenant que vous savez comment cela fonctionne? Eh bien, la première, c'est une première étape parmi 6 étapes que je vous propose. La première, c'est de savoir quelle gestion vous voulez. En effet, selon votre type de gestion, je vous le répète, que ce soit une gestion libre ou pilotée par exemple, vous allez pouvoir contracter différents courtiers, contacter différents assureurs qui vont vous permettre d'avoir soit ces deux types d'approches ou soit également différents profils type investisseurs, et donc là vous allez pouvoir faire votre choix parmi tous ces profils et là ça va être très intéressant. En suivant, ça va être l'assurance vie elle-même. En effet, il y aura plusieurs points d'attention. Le premier, ça va être l'assureur lui-même. Sachez que peu importe l'assurance vie, il y a toujours l'assureur qui détient ce type d'assurance vie derrière. Il ne faut pas comprendre assureur et courtier.
Le courtier, c'est eux qui vont négocier des prix ou on va dire des frais chez les assureurs. Et l'assureur, c'est eux qui vont être propriétaires de l'assurance vie et qui vont investir pour vous. Là, il y aura des bons et des mauvais assureurs à chaque fois. Donc, assurez-vous de la solidité de l'assureur qui se cache derrière votre contrat d'assurance vie. Autre point d'attention, ça va être les frais. Sachez que les frais ont un impact énorme sur votre performance annuelle et sur votre performance totale. En effet, nous, en tant qu'investisseurs, on va essayer de cibler les contrats d'assurance vie qui proposent aucun frais d'entrée, parce que déjà, si j'ai des frais d'entrée, je commence à perdre par rapport à mon investissement initial et il va me falloir un certain temps avant de retrouver mon investissement initial. Donc ça, c'est pas ce que l'on souhaite. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui diront le contraire, qu'il va falloir privilégier des assureurs qui ont des frais d'entrée et peu de frais de performance, mais pour moi, les deux sont généralement liés. Donc pour moi, je cible, et ça n'engage que moi, des contrats qui n'ont pas de frais d'entrée, des contrats qui n'ont pas de frais d'arbitrage. Je veux être libre de passer d'un profil à un autre, je vais être libre d'arbitrer sur des fonds euros ou sur des unités de compte pour me dire que je suis dans un profil plus risqué quand je suis jeune, peut-être plus sécuritaire quand je serai plus vieux, mais voilà, je veux être libre. Autre point, ça va être les frais de gestion. Pour moi, je vais cibler un assureur, un courtier, du moins plutôt un courtier, des frais de gestion qui sont appliqués à hauteur de 0,60% maximum. Parce que là, je trouve que sinon, c'est trop impactant sur la performance et vraiment, vous allez voir, si vous avez vu la vidéo sur les intérêts composés, c'est vraiment parlant. En fait, un exemple simple pour vous montrer l'impact des frais sur votre performance, j'ai imaginé un scénario où j'investis 1 000 € d'épargne initiale en ajoutant 1 000 € d'épargne mensuelle sur une durée de 30 ans. Pour cela, j'ai choisi 2 assurances vie différentes, une à 0% et l'autre à 1% de frais de gestion annuels. Alors oui, ces frais-là, 0%, il n'y en aura pas, mais c'est pour vraiment vous donner une différence et vous pouvez très bien faire 1% de frais de gestion annuels et 2%, ça ne changera rien, la différence sera pareille. Vous constatez qu'en 30 ans, le manque à gagner sur l'assurance vie avec 1% de frais de gestion annuels est de 10 000 €, soit 14% de capital en moins par rapport à l'autre. Et pourtant, on parle que d'une différence de frais de 1%. C'est une fortune, vous comprenez pourquoi ce critère est mon critère principal dans la recherche de la meilleure assurance vie. Également, on continue en termes de performance. Sachez qu'il y a aussi des bons et des mauvais fonds euros. À titre d'indication, les bons fonds euros rémunèrent 2 fois plus que les mauvais fonds. Ils rémunèrent à environ 2%, alors que les mauvais fonds rémunèrent à 1% ou voire moins. Sachez également qu'il y a des fonds euros dynamiques qui sont boostés avec de l'action et de l'immobilier, donc faites très attention. Si on continue une nouvelle fois, il y a les fonds euros et il y a également les unités de compte. Là, il y a un vaste choix d'unités de compte et il va falloir faire très attention. En effet, vous trouverez des fonds divers et variés comme des trackers qui sont des fonds actions passifs pour répliquer par exemple la performance du CAC 40 ou du Nasdaq. Vous avez également des SCPI, des OPCI ou des SCI avec des fonds immobiliers pour investir en pierre, papier. Sachez qu'historiquement, les SCPI rémunèrent un rendement moyen de 4-5% par an et les marchés d'actions autour de 7% moyenne annuelle lissée. Donc là encore, vous voyez que la performance est peut-être très variable, donc il va falloir bien choisir là où on investit notre argent. Dernier point, ça va être la gestion quotidienne. En effet, je vous ai dit, il peut y avoir des frais aussi qui s'appliquent, par exemple sur des arbitrages, si je décide de mettre des unités de compte vers un fonds euro ou inversement, et bien là, il va falloir vraiment prendre en compte s'il y a des frais ou non. Moi, je cible personnellement aucun frais sur ces types d'arbitrage. Également, si vous voulez une sécurisation automatique des plus-values, c'est très intéressant s'il n'y en a pas. Parce que si à chaque fois vous venez être impacté, vous l'avez vu sur le graphique précédent, juste 1% de différence, c'est 14% de capital en moins à la fin. Donc vraiment, faites très attention. Les intérêts composés sont magiques, mais si vous les freinez à chaque fois avec des frais, vous pouvez avoir vraiment une performance qui est moyenne, alors que vous pouvez avoir des milliers d'euros supplémentaires à l'arrivée. Voilà, vous avez tous les critères maintenant pour choisir votre propre contrat d'assurance vie. Sachez que moi, à titre d'exemple, j'ai mon contrat chez YoMoney. C'est un courtier en ligne que vous pouvez tout à fait aller voir. Je vous mets les liens en description. Alors, j'ai pas de partenariat avec, mais sachez que moi, je les ai choisis globalement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont français. Donc déjà, c'est un très bon point pour moi. La deuxième, c'est qu'ils sont agréés par l'AMF. La troisième, c'est qu'ils ont des frais tout à fait acceptables. Ils sont à 1,60%
maximum. Ça peut aller même jusqu'à 0,60% pour le profil le moins risqué. Alors moi je suis en profil le plus dynamique, donc c'est pour ça. Mais ça peut être jusqu'à 1,60% maximum, sans frais d'entrée, sans frais d'arbitrage. Donc pour moi, c'est tout ce qu'il me faut. Ils ont un service client qui est aussi tout à fait acceptable. Avant de mettre mes milliers d'euros sur ce produit, je les ai challengés, j'ai envoyé des mails, je les ai contactés, j'ai regardé un petit peu s'ils ne me racontaient pas des cracks. Et pour moi, ils ont passé toutes les étapes avec brio. Donc voilà, je trouve que c'est un bon contrat pour moi. Encore une fois, si ça vous intéresse d'aller voir, je vous mets à chaque fois sous les vidéos tous les liens des sites que j'utilise personnellement. L'assurance vie aussi, mais aussi tout ce qui va être PEA, compte titre ordinaire, également toutes les solutions d'optimisation fiscale. Je vous mets tous les liens à chaque fois en dessous des vidéos, donc c'est avec plaisir. Et en plus, pour la plupart, vous pouvez avoir des bonus parrainage qui peuvent aller jusqu'à 100 ou 150 euros si le cœur vous en dit d'ouvrir un contrat chez eux. Donc n'hésitez pas, c'est cadeau. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors vous le voyez, même si c'est le produit préféré des Français, il y a beaucoup de personnes qui méconnaissent réellement ce produit. En effet, il y a des termes barbares, fonds euros, unité de compte, arbitrage par arbitrage. Il y a également beaucoup de préjugés, des fonds qui sont soi-disant bloqués, une assurance qui est soi-disant une assurance décès. On a également tout ce qui est population élitiste uniquement qui peuvent ouvrir, des assurances vie. Bon bref, maintenant vous savez tout ça. Et vous avez également toutes les notions à connaître sur comment choisir son assurance vie. C'est pourquoi moi j'ai fait cette vidéo, parce que je trouve que c'est très intéressant de savoir là où on va mettre des milliers d'euros quand même. Il faut le savoir. Donc, maintenant, vous savez comment choisir votre assurance vie. Vous savez d'ailleurs ce que j'utilise moi personnellement. Ce n'est pas un conseiller en investissement, mais vous pouvez tout à fait aller voir ce qu'il propose. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo complète sur la solution que j'utilise personnellement, que ce soit sur l'assurance vie, le PEA, le compte titre ou autre, vous pouvez tout à fait me le demander en commentaire. Vous mettez un petit j'aime, un commentaire et vous abonnez, et vous le saurez en temps réel, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, vous le savez, nous, à NPM Investissement, on a des objectifs, c'est d'être riche. Alors devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.